Bonjour à vous. Nous sommes le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour du repos, encore et toujours. La fontaine où tout reprend vie, sur terre a fait lever un peuple de prêtres et de rois, vivant pour Dieu par le baptême. Exultez, enfants nouveau-nés, vous êtes devenus lumière, forts de l'esprit de sainteté, porteurs du Christ en sa victoire. Revêtus de l'homme nouveau, parés du vêtement de noces, vous avancez vers son autel, accompagnés du cœur des anges. Vous avez vu tout ça hier. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Merci, c'est l'écoute de la belle parole. Alors, nous avons vu hier, qu'est-ce qu'on a vu hier? Le plus beau des schémas que nous ayons vu, c'est... Pardon? Pardon? Les séphirotes. Oui. Est-ce que vous avez vu le plus beau? Qu'est-ce que c'est plus beau? De vivre, c'est bien, encore faut-il que ce soit beau. On va voir la beauté de la vie. Est-ce que vous voulez voir la beauté de la vie? Amen, amen, oui. Ok. Donc, depuis 3 séminaires, vous avez écouté, vous avez compris que nous faisions partie du peuple élu, du peuple choisi de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui se choisit, en nous, avec nous et pour nous, c'est lui qui fait tout. Je rappelle, quand on est au cœur de nous-mêmes, ce n'est plus nous, c'est lui, elle en hébreu. Lui, Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que tout ce qui était deux, dualité, en nous et autour de nous, aucun de nous-mêmes devient un. Et c'est lui qui annonce le un, c'est-à-dire le N en hébreu, le Nun, c'est-à-dire qu'on est passé des eaux d'en bas. Pascal, tu peux nous mettre les eaux d'en bas, s'il te plaît, et les eaux d'en haut. Vous suivez, vous écoutez là, parce que c'est important. Hein. Alors, ça te met après les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Tu nous remets, pour ceux qui n'étaient pas là, tu remets les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux du déluge, les eaux de l'inconscience et les eaux paisibles et calmes de l'intériorité. Le passage du sensible intelligible. Voilà. Voilà, ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien. Donc nous étions avant de faire ce chemin vers notre cœur, appelés, amenés à faire ce chemin vers notre cœur,
Nous étions dans les eaux d'en bas, que nous voyions partout et que nous sortons de l'abbaye, on l'a vu, être l'abbaye pour que l'abbaye soit. Si nous n'avons pas cœur nous-mêmes, si nous ne demeurons pas centrés sur nous, si nous ne veillons pas à être dans l'esprit des vierges sages, c'est-à-dire veiller à toujours être à l'esprit pour ne pas tomber dans les jeux du fait, nous allons retomber dans ces eaux d'en bas, le mât, qui nous amène tout droit, on l'a vu, vers l'enfer, c'est-à-dire Dieu, l'homme qui était à l'image et la ressemblance de Dieu au paradis, étant allé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est tombé dans la dualité de la vie en lui et autour de lui. Ça a été tout le pouvoir que l'homme a donné au Satan, c'est-à-dire à celui qui tend à se vivre dans l'extériorité, dans une vie relative au fait, par rapport au fait. Et là, nous étions dans les eaux d'en bas, le mât, et maintenant nous sommes appelés, depuis que nous sommes dans ces séminaires de l'abbaye, à aller vers ces eaux d'en haut, ces eaux paisibles et calmes d'intériorité. Nous avons vu hier que les montagnes se transforment en collines et les collines en plaines. Et on va voir après tout ça, au niveau des 4 morts, le côté sublime donc de tout ça, par ces morts successives qui sont des détachements du fait et qui nous amènent à des résurrections, c'est-à-dire un retournement de la vie de plus en plus pure, de plus en plus simple, de plus en plus vraie, de plus en plus belle, de plus en plus génératrice et créatrice de vie. Donc, lorsque nous allons au cœur de nous-mêmes, nous ne séparons pas les cercles, je vous prie. Nous ne séparons pas l'esprit de la matière. Nous sommes dans le plan divin, unité de vie en nous, unité de vie autour de nous. Nous sommes le un, esprit, âme et corps. Parce que tout, maintenant que nous sommes arrivés au cœur de nous-mêmes, tout doit, selon la parole de Dieu, devoir pour nous, c'est les devoirs, c'est de voir l'autre qui est en nous comme l'autre qui est en l'autre, et donc de voir l'autre avec son cœur, c'est ce qui rétablit l'unité de vie, non pas de fait, mais de vie, dans notre relation à nous, dans notre relation au principe créateur de vie meilleure et de monde meilleur. Nous avons vu, donc là, c'était le schéma qui nous manquait hier et qui était magnifique. Ce schéma, puisque on nous a fait passer du Aleph, encore non manifesté, dans le Aleph, qui s'est manifesté, qui s'est révélé à nos propres yeux, puisque ça, c'est le symbole qui veut le dire. C'est le symbole de quoi? Vous ne l'avez pas écrit, vous ne l'avez pas noté? De l'être éternel. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez l'être matériel, donc très vite, rapidement, l'esprit qui est enfermé dans la matière, comment sortir la croix de pierre du sec. Ça, c'est, on va le voir tout à l'heure avec les morts, c'est le symbole de la servitude. Ça, c'est le symbole, bien sûr, de la maîtrise, c'est-à-dire de l'esprit qui est toujours au-delà du fait et qui nous permet non seulement de transcender le fait, là on est dans l'immanence, l'enfermement de l'esprit dans la matière, et là on est dans la transcendance, c'est-à-dire de l'esprit qui est défini, guide nos pas vers un chemin de vie toujours au-delà du fait. Et vous avez vu tout hier avec le sens de l'arbre des séphirotes des Hébreux et tout cet au-delà qu'il y avait au-dessus. Vous avez vu ce sens de l'au-delà, c'est-à-dire que vous avez atteint hier le sens et la symbolique de la transfiguration, c'est-à-dire que ce que nous sommes ce matin, ce que j'allais vous dire ce matin, hier soir quand j'ai terminé, j'étais dans une vacuité, non pas un vide, qui a fait après, dès que le séminaire a été terminé hier, je ne savais pas ce que j'allais faire ce matin. Je ne savais plus du tout ce que j'allais faire ce matin. Enfin, ce qui allait se faire à travers moi ce matin, vous le savez, puisque nous sommes dans l'incarnation du Verbe. Au commencement était le Verbe de l'apôtre Jean, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
Et je ne savais pas, ce Verbe créateur, qu'est-ce qu'il allait être, dire et faire aujourd'hui pour nous. Et je vous rappelle encore et toujours, partout où vous réunirez en mon nom, ce que vous faites au sein de l'abbaye, grâce à Stan et Elena, qui sont à l'initiative de tout ça. Donc, et tous ceux qui sont là, bien sûr, participent, c'est du cercle de révélation au point de rencontre. Ce point de rencontre, c'est notre cœur, bien sûr, et ça nous permet de partir à la rencontre de tout et tout le monde. Je vous envoie maintenant un apôtre partout dans le monde, guérir les lépreux. Ce sont les gens qui se vivent par rapport aux faits, et non pas en eux avec eux pour eux comme pour l'autre. Chasser les démons des esprits impurs, on l'a vu au fur et à mesure, nous allons vers notre cœur, nous sommes là pour signifier et témoigner que toutes les insuffisances, insouciances, inconsciences, incapacités qui étaient notre hérité de nos parents, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, qui avaient perdu l'écoute de la parole. Et comme dit Saint Paul, quand l'homme écoute, donc on va voir encore aujourd'hui tous ces archétypes, toutes les portes, parce qu'on va parler de mort quand même tout à l'heure, sublime, de mort sublime, toutes les portes de son cœur et de son esprit, de sa vie céleste comme terrestre, s'ouvrent pour lui. Et je viens de vous dire dès maintenant que la mort est une porte de passage, une pessa d'un monde à un autre, d'une conscience à une autre. Voilà. Donc nous sommes 7 apôtres, avec cet angle, vous vous rappelez, de 144 degrés, de la présence pleine et parfaite du 12, puisqu'il est multiplié. Nous sommes des êtres parfaits, nous sommes le 7e jour de la création, parce que comme nous sommes des êtres parfaits, nous sommes dans une quête du meilleur chaque jour davantage, de notre relation à nous, de notre relation à l'autre, parce que le sens de la vie étant l'au-delà du fait, nous sommes appelés en tant que peuple élu, véritablement rentré dans le 3e millénaire de la genèse et de la création d'un monde meilleur. Nous sommes devenus le 8e jour de la création parce que nous veillons bien à rester dans ce jour du repos, de ce jour du Shabbat. 134 degrés, pourquoi 12 multiplié par 12, c'est la multitude. On est dans la multiplication, c'est le plan divin. Ce que vous ferez au nom de Dieu, il vous rendra au centuple. Oui. L'angle de projection, par exemple, pour toi, est complètement différent parce que tu multiplies par le nombre de personnes. Donc ça te fait, par exemple, je ne sais pas, 26 fois 26. Et ça te fait plus 144. Non, parce que nous sommes de purs esprits et on n'est pas dans une vie qui est relative au fait. Et quand on aime, on ne compte pas. On n'est pas dans les chiffres, on est dans le nombre. On est bon? C'est bon? On n'est pas dans les chiffres, on est dans le nombre. Voilà. J'aime bien qu'Elena me dise, tu sais, on va être temps. Alors on va être temps, c'est intéressant combien on va être donc au séminaire, c'est très intéressant. Puisque, qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? On est arrivé dans ce 3e séminaire à quoi? Parce qu'on est monté quand même, on peut un petit peu redescendre. On est arrivé à quoi? Qui veut le dire? On est arrivé où? C'est-à-dire qu'on est arrivé à quoi? Au point. On a cessé de tourner en rond autour du fait. Prenez le rayon qui vous ramène au centre. Et on est arrivé au tout. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons dans nos pensées, nos croyances, dans nos projections mentales, de notre ego, je rappelle ce que disent les bouddhistes, le fait est comparable à l'eau miroitante d'un mirage. Alors combien sommes-nous? Une multitude de points. Parce que c'est le 1 dans le tout, et le tout dans le 1, et qu'un point c'est tout, et qu'au cœur de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en présence de quoi? Du Tout-Puissant, Adonai, du Tout-Puissant, Adonai, du Tout-Puissant,
c'est-à-dire c'est le puits du sens, et c'est lui qui opère de nous-mêmes, ce tout-puissant, c'est ce tout qui est en nous et qui fait tout. Je vous l'ai déjà dit. Donc nous sommes au puits du sens, et notre cœur, et ce cœur c'est l'un dans le tout dans le un. Et donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, lorsque vous êtes présent, vous retrouvez au cœur de vous-même, vous retrouvez à la vision du cœur. Donc c'est le cœur qui vous donne la vision. De quoi? De Yahvé, le Saint nom de Dieu, Yahvé, ce qui est, ce qui était, ce qui vient. Donc au cœur de nous-mêmes, nous voyons bien les moniales de cette abbaye. Nous voyons bien tous les gens qui ont quitté cette terre, qui ont quitté dans le retournement de l'abbaye la manifestation pour retourner à la non-manifestation, qui ont quitté le visible pour retourner dans l'invisible. Et donc, lorsque nous voyons depuis 3 séminaires, nous avons vu Moïse, nous avons vu Noé, nous en avons vu des personnes, et nous n'avons pas vu toutes ces personnes, parce que nous sommes, nous, dans le visible, et que c'est du haut du ciel que tout se passe. Par contre, toutes ces personnes-là voient bien ce que nous sommes, voient bien si nous sommes bien, le reflet de leur vie pure et maintenant véritable, parce que céleste. Heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, votre tableau. Je vous prie de m'excuser, j'ai pas d'eau. Est-ce que quelqu'un peut me chercher de l'eau? C'est gentil. Pascal, il faut que tu le 7. Ça va très bien, ça va très bien, on est bien dans les temps, on est dans le temps du temps, on regarde le temps. Très bien. Donc vous voyez, ce qui est très important dans tout ce que nous voyons dans les séminaires, c'est qu'on se rend donc à la justice, c'est très important. La justice, c'est le cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi, je bois un tout petit peu. Bon, tout le monde voit que je bois de l'eau, c'est bien, c'est filmé ça? Oui. J'ai filmé hier soir aussi. Mais ça. Pour être à la justice. Oui, mais c'était du sang de la vigne. Alors c'était du sang de la vigne, on peut en parler si vous voulez. Qu'est-ce que c'est le sang de la vigne? Pourquoi les textes nous parlent du sang de la vigne? Valérie, du sang de la vigne. Parce que c'est le Christ qui dit « Je suis la vigne, mon Père c'est le vigneron ». Vous devez être le sarment qui porte du fruit. Vous l'avez vu, ce sarment qui porte du fruit, symbolisé par les branches de l'arbre au pied desquelles vous étiez hier. Vous êtes le sarment qui porte du fruit. Si vous séparez de la vigne, vous vous dessécherez. Il faudra vous couper pour vous jeter au feu. Mais ce qui est beau pour nous, c'est que c'est cette parole de sagesse et d'amour de Dieu qui nous amène, qui nous coupe de nos morts, c'est-à-dire de nos incapacités à écouter, à voir, à comprendre, à être, à dire, à faire ce qui est juste et bon pour l'autre. Donc on est ce sarment qui porte toujours du fruit si nous ne quittons pas la vigne qui est notre cœur. Je vous parle, quand on parle d'être infini et éternel, je vous ai expliqué que quand vous êtes au cœur de vous-même, on fait la plus belle et grande des écologies, parce que nous sommes le brin d'herbe, nous sommes la libellule, nous sommes l'oiseau, nous sommes le poisson, nous sommes l'homme, nous sommes la montagne, nous sommes la colline, frère lune, nous sommes frère et sœur lune, nous sommes frère soleil, nous sommes tout ça.
parce que nous sommes au cœur de nous-mêmes. C'est bien Saint François d'Assise qui nous dit ça. C'est toute la pauvreté de Saint François d'Assise de se lever tous les matins et de rendre hommage à la création. Alors pourquoi l'homme rend hommage à la création? Pourquoi l'homme peut rendre hommage à la création? Parce qu'il est devenu créateur à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu l'a placé au centre de sa création pour que l'homme vive selon sa ressemblance et qu'il n'arrête pas d'être genèse et création, on va le voir tout à l'heure, d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Le point et le cercle. Alors, qu'est-ce que nous voyons? C'est un schéma qu'on n'avait pas vu hier, très vite, rapidement. Qui s'abaissera sera élevé, l'orgueil de l'homme, et nous voyons toutes les politiques politiciennes du monde du chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. On voudrait nous plonger chaque jour davantage avec des pensées, des croyances et des illusions, des sentiments. Mais le sentiment, c'est ce qui va. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'amour. Et l'amour est très intéressant, pour ne pas dire pas du tout, parce que si nous étions intéressés, nous ne serions pas amour et nous ne pourrions pas générer et créer une vie pure et simple, parce qu'elle serait toujours relative au fait. Et nous ne serions pas dans cette quête d'absolu qui est toujours l'au-delà du fait. Nous n'avons pas perdu en travaillant comme nous sommes appelés à mener à le faire, en travaillant ou en aimant. L'être spirituel ne travaille pas, il aime, et nous sommes, c'est une grâce que nous donne Dieu, c'est la main de Dieu qui nous élève à nous élever de conscience en conscience, de mort en résurrection successive, à bien veiller à ne pas perdre notre nature humaine, et notre nature humaine, nous ne pouvons pas la perdre à partir du moment où nous sommes en chemin pour retourner, le retour, la conversion, c'est puis l'inversion à notre nature divine et notre nature originelle. Pour arriver donc à passer de la conscience, cette pure conscience, c'est-à-dire une conscience, on l'a vu, donc cette pure conscience qui était définie hier par quel corps? Le corps causal, au-delà de la conscience, c'est-à-dire que nous n'avons pas perdu dans un monde, cette période est venue révéler tous les drames et les catastrophes que nous traînions depuis des années. Et nous sommes là dans une abbaye pour entendre le Christ nous dire « Celui qui vient à moi verra que mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » Pas besoin d'aller faire beaucoup de massages de nos cervicales ou de nos lombaires, puisque quand l'homme va au cœur de lui-même, le bois du supplice se transforme en arbre de vie. L'arbre des séphirotes des Hébreux, ça montre. Donc nous retrouvons notre surnature, qui est notre nature divine. Et donc, si nous continuons à laisser la main de Dieu, en nous détachant, en nous libérant complètement et totalement, en nous laissant libérer, on a vu hier liberté, égalité, fraternité, pour ceux qui n'étaient pas là, pour nous c'est libération, égalité c'est union, et fraternité c'est filiation céleste. Filiation céleste, nous étions des fils et des filles de la femme, petit f, et nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, parce qu'il nous a adoptés. Il nous a adoptés en nous donnant l'écoute de la parole. C'est son héritage. Nous sommes des héritiers de Dieu parce que nous avons reçu, sans passer par l'office notarial de stade, nous avons reçu l'héritage de la parole. Et cette parole, elle ne nous appartient pas, c'est un héritage magnifique. Parce que tout ce qui nous est donné, d'être, de lire, de faire et de vivre, nous l'avons reçu, mais pour le donner.
Et le donner, c'est le pardon. C'est tout ce qui passe par le don. Pourquoi, on l'a vu lors du premier séminaire, nous n'avons pas pardonné l'autre de ses fautes, pour qui nous prendrions, on se prendrait pourquoi? On jugerait quelqu'un à travers un fait. Mais celui qui se juge avec rigueur et sévérité dit Confucius, et reprend l'autre avec complaisance, évite les mécontentements, dont nous nous rendons à la justice, c'est-à-dire notre cœur, pour être élevé à la verticalité de l'être, et prendre conscience qu'il nous faut dire à l'autre qui n'a pas encore écouté, vu et compris cette parole, que nous puissions lui dire « Pardonne-lui, pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'il faut. » Mais nous savons ce que maintenant, dans le ici et maintenant du Christ de notre cœur, au cœur de nous-mêmes, de notre vie, au cœur de nous-mêmes, pleinement, parfaitement centré sur nous, il nous faut être, dire et faire pour que cette vie soit meilleure et ce monde soit meilleur. Donc il nous faut rétablir, laisser la main de Dieu, Yad, le Yad, la main, cette main qui nous a fait passer la porte de notre cœur, d'aller être la porte, et à la lumière, c'est-à-dire à la présence, avec la présence de son esprit, cette main de Dieu va nous élever vers le Aleph, c'est-à-dire vers le principe encore non manifesté. Et c'est ça pour nous, l'espérance de Dieu, c'est-à-dire la promesse que nous fait Dieu d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Si nous en restons à la seule constatation du fait, de ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, ou de ce qu'est ce monde, c'est que nous laissons le Satan nous dire « t'as vu l'un, t'as vu l'autre, t'as vu ce qu'il a dit à la télé, on a vu ça, BFM TV, LCI, ah t'es pas au courant de la dernière actualité, nous avons vu hier toute l'actualité, mais nous, il nous faut l'avoir maintenant à la vision du cœur. Nous sommes là pour ça. Et on est là partout après, en tant qu'apôtre, on a vu le schéma tout à l'heure, pour signifier et témoigner de même partout dans le monde de cette pleine, parfaite présence de Dieu en nous, c'est-à-dire de nous en nous. Et nous, c'est les poissons. Donc on est dans l'ère des poissons, où les eaux d'en bas rejoignent les eaux d'en haut, parce que nous rendons qu'à la justice. Et nous arrivons à cette transfiguration de ce que nous sommes appelés à être, c'est-à-dire ce que nous voyons au-dessus de la photo du Sacré-Cœur, où j'espère que vous avez bien vu tout à l'heure, la photo du Sacré-Cœur. Tu peux nous montrer la photo du Sacré-Cœur? S'il te plaît, Pascal. Qu'est-ce que vous voyez dans la photo du Sacré-Cœur? Est-ce que quelqu'un me dit, on n'a pas trop de temps, qu'est-ce que vous voyez dans la photo du Sacré-Cœur? Le cœur du sacré, c'est-à-dire le cercle. On passe. Donc, lorsqu'on est dans tout le travail que nous avons fait tout à l'heure, tu nous remets le schéma, Pascal, tu peux, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc là, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans la verticalité de notre être? On va voir ça. Dans la verticalité de notre être, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans ce chemin de vie qui est celui de la transcendance et qui nous amène donc à Inri, in natura renovatur integra, c'est-à-dire que quand l'homme se laisse élever au-delà de toute conscience qu'il peut avoir de l'au-delà, in natura renovatur integra, Jesus Nazareus Rex Judeorum, ce qui est la même chose, on le verra une autre fois ça. Mais in natura renovatur integra, maintenant, la lumière est réintégrée, retrouve son intégralité. In natura, la lumière naturelle, originelle, retrouve son intégralité. On passe. Vous avez vu donc tous les champs de conscience que vous avez sur le polycope, vous les travaillez chez vous si vous voulez, puis on pourra les revoir après. Vous vous rendez compte que les gens autour de nous sont en train de plonger dans les eaux du déluge de l'inconscience parce qu'ils ne sont que
des esclaves, des servitudes, donc, qui sont en terre d'Égypte. Donc je rappelle que la terre d'Égypte est la symbolique, tout est sens, tout est symbole pour nous. Dans la grande histoire de l'humanité, tout est sens. C'est le symbolein, tout est sens. Ce n'est pas le diabolein, nous on perd le sens de cette histoire, puisque nous on ne peut pas le sens parce qu'on est au cœur de nous-mêmes, et au cœur de nous-mêmes, c'est Yahvé, le saint nom de Dieu. Yahvé, c'est ce qui est, ce qui était et ce qui vient. Donc on est nous dans le symbole, on n'est pas dans le diabolein, c'est-à-dire dans un monde complètement et de plus en plus diabolique, qui est de plus en plus dénaturé, dégénéré et qui est appelé à disparaître, complètement et totalement. À moins que nous fassions notre conversion. Et qu'on se plonge, on va le voir, l'autre schéma, s'il vous plaît. Qu'on se plonge dans quoi? On se plonge dans quoi? Qui c'est qui était là hier? Qu'on se plonge dans les eaux du baptême. Non, non, pas celui-là, Pascal. Il me faut les 8, s'il te plaît. Il dort ou quoi, Pascal? C'est pas le même, Pierre, je sais pas. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est une conversion. C'est pas le même, c'est une conversion. Donc, qu'est-ce que nous avons vu hier? Donc, et là, nous arrivons à ce que nous allons voir ce matin, qui est absolument sublime. Donc, vous avez la mort, la vie, la résurrection. L'être ordinaire, dit Sénèque, se mortifie à l'ombre du fait, l'être éclairé, ressuscite à la lumière de l'Esprit. Donc, nous passons, autrefois, vous étiez ténèbres, je vous rappelle ce que dit Saint Paul. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Hein, laissez venir à moi les petits-enfants. Nous étions ténèbres parce que nous étions dans une vie relative au fait. Et maintenant, parce que nous sommes appelés à faire, nous sommes lumière. Pourquoi? Parce que l'amour est genèse et création de vie. Et que c'est l'amour qui est lumière. Et c'est quand on va au cœur de nous-mêmes que nous sommes ce 8e jour de la vie de la création. Le Christ nous avait bien dit ça. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura qu'un seul même jour. Vous, au cœur, on va le voir tout à l'heure, vous, au cœur de vous-même. Vous êtes la lumière du monde. Donc, nous avions une vie intérieure, du cercle de la réversion au point de rencontre. Nous sommes donc intériorisés, nous sommes allés au cœur. Et là, maintenant, nous sommes élevés. Et on a vu dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, la vie sainte, qui est la matrice de l'eau, de l'eau, de l'eau. La vie contemplative, qui est la matrice du feu. C'est du feu, c'est bien nommé. C'est le même nom, il nomme. Le même, on va écouter ça tout à l'heure. Donc, la matrice du feu, elle est contemplative, cette matrice. Pourquoi? Parce que c'est celle de la genèse et de la création. Nous sommes des êtres contemplatifs, parce qu'on n'est pas des êtres étrangers à la genèse et la création. Nous contemplons ce qui se génère et se crée à travers nous. Nous étions dans une contemplation de la nature, de la création, mais là on était dans ce qui avait été créé et nous avions oublié cette parole de Dieu, cette fidélité à la parole de Dieu qui nous avait dit « Je te place au centre de la création ». Et le centre de la création, c'est le cœur de chacun. Tout homme est placé au centre de la création, c'est-à-dire au centre de sa création. Et donc, de nature humaine, faible, fragile et sensible, il redevient cette nature divine qui bâtit la maison sur le roc. Devenez des pierres vivantes pour participer à la construction de l'édifice. Nous verrons ça la prochaine fois avec les 10 pierres. Et donc nous arrivons bien sûr à la sublimation de notre être, puisque là on est dans l'élévation de notre être. Hein, c'est l'arbre des séphirotes des Hébreux, être ou ne pas être. Nous avait dit Shakespeare, mais Shakespeare n'avait pas vu qu'il y avait un au-delà de cet être. Et nous n'avons pas vu qu'il y avait un au-delà de cet être.
parce que nous savons purement et simplement, puisque nous sommes encore des êtres matériels, qu'il y a toujours un au-delà, à ce que nous pouvons concevoir comme au-delà. Ce qui fait et qui nous appelle et qui nous amène chaque jour davantage à aller vers notre immaculée conception. On ne va pas discuter, j'ai patoté pendant des heures avec les grands technocrates de l'économie, de la politique, du social, qui ne sont pas au cœur d'eux-mêmes pour aimer, générer, créer une vie meilleure. Résurrection, sublimation complète et totale. Nous sommes en résurrection parce que nous sommes dans l'au-delà du fait, de tout fait, y compris de notre propre fait, c'est-à-dire de ce que nous pouvons faire. C'est la sublimation de notre être. On est bon? Quelqu'un a... Donc vous êtes à la matrice amour du crâne. Hein? Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que la matrice du crâne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée, de croyance, d'illusion, de sentiments humains dans tout ça, puisque c'est le pur esprit de Dieu qui nous apporte. Il ne pourrait pas autrement si nous avions encore quelques neurones. Si nous avions quelques neurones, c'est-à-dire, rassurez-vous, lorsqu'on est dans cette matrice du crâne, c'est bien pour signifier que nous ne pourrons jamais faire, nous, d'Alzheimer. Puisque dans cette matrice du crâne, il y a pleine parfaite sagesse de Dieu, Okma, pleine et parfaite intelligence de Dieu, Bina, et ce qui fait tout ça dans notre cœur et notre esprit, ce qui fait et qui nous donne notre sainteté. On va voir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'éterre la couronne. Le sacrifice a été fait de la couronne d'épines, de toutes les illusions, les sentiments, toutes les pollutions mentales, de tous les soucis, les tracasseries, les problèmes existentiels, matériels que l'homme peut rencontrer sur cette terre, dans le cœur de lui-même. Cette couronne d'épines est devenue un cœur pur, simple et véritable, rempli de chaque jour davantage de sagesse et l'amour de Dieu, qui en fait une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est pour ça que nous attaquons maintenant aux morts. Moi, j'ai autre chose que vous avez prévu, mais on verra si on peut les voir après. Ça va, c'est bon? Ça suit? Bon, on va reprendre parce que on peut le faire. Hein. Donc on va reprendre la mort physique qu'on a vue la dernière fois. Je vais symboliser les 4 morts et je vous ai marqué, vous pouvez noter que la mort physique, c'est la servitude des gens, on va le voir. La mort spirituelle, c'est la quête de l'absolu. C'est-à-dire, c'est bien sûr le détachement du fait qui nous ramène au un. Donc c'est la quête de l'absolu. Pourquoi la quête de l'absolu? Puisqu'on n'est plus dans un sens relatif au fait. Puisque nous sommes appelés à mener, à être, à dire, à faire. Nous sommes ce peuple élu, ce peuple choisi, appelé de Dieu. C'est-à-dire appelé de Dieu qui porte en lui le nom. Le nom de quoi? Le nom du brin d'herbe, le nom de la libellule, le nom, voilà, parce que c'est lui qui nous nomme, c'est lui qui nous appelle. On ne revendique pas les premières places dans les synagogues ou les ministères. Nous sommes appelés à être des ministres de Dieu, parce que nous sommes tous appelés à mener avec, en pleine et parfaite terre fertile de la spiritualité, en pleine et parfaite humilité, parce que nous n'avons plus d'ego, d'orgueil. Nous ne revendiquons aucune place qui nous amènerait et qui signifierait bien notre besoin de reconnaissance, parce que nous aurions perdu la connaissance de la parole qui pénétrera en moi comme en l'autre de la vie. On est quand même dans un programme politique qui est un peu exigeant, mais il est remarquable.
Et oui, on est dans l'exigence de sens absolu qui nous habite. Ce n'est pas une directive au fait. On ne va pas quand même se mentir et mentir, parce que nous ne sommes plus des humains, mais des êtres redevenus divins à l'image et ressemblance de Dieu. Et donc, le sentiment, c'est ce qui manque, et on voit tous les ressentiments qui s'entraînent partout dans le monde depuis des générations, et donc qui plongent chaque jour davantage dans le pire. Et pour être sauvé, il faut être sauveur. Pour être sauveur, il faut être sauvé. Nous avons beaucoup de personnes à sauver dès demain, dans ce cercle de la révélation, dans lequel il va falloir leur signifier, leur témoigner que Dieu les appelle et les amène à cette révélation de la lumière qui est en chacun de tous les êtres que nous pouvons rencontrer sur notre chemin de vie sur Terre. On a ensuite donc l'amour divin, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est la genèse de la création. C'est l'amour qui est fort comme la mort, on va voir. Comme la mort nous coupe la vie, l'amour nous coupe la mort parce qu'elle génère les traits. C'est l'épée. Il y avait le salon de Dieu, il y avait l'épée, et qui est, je vous rappelle ce que dit le psaume 44 de David, que ça c'est un archétype terrible, extraordinaire. Archétype, ça veut dire principe originel de vie, je vous rappelle. Archétype, principe originel de vie. Arché, c'est l'architecte. Voilà. Et donc nous arriverons tout à l'heure à la mort essentielle, bien sûr, qui est le sens de l'au-delà. Et c'est l'élévation complète et totale de notre âme, notre esprit, dès cette vie sur Terre. Donc, vous avez bien compris ce matin, quand vous voyez tout ça, ce programme somptueux, magnifique, qui est le plus beau qu'on puisse sur Terre écouter, voir et comprendre, c'est que c'est magnifique ce que vous êtes là ce matin, parce que vous êtes appelés. Pardon, Marlène? À mourir. Alors on y va. Seul celui qui descend dans les ténèbres peut monter dans la lumière. Il assure la croissance et l'accomplissement total. Isaac, à l'image du Fils, accepte la mort. Si la mort physique est la destinée de chacun sur terre, à plus ou moins long terme, l'âme et l'esprit sont voués à d'autres morts selon le degré de conscience de l'être. La mort physique appartient à la nature même de l'être, qu'elle soit minérale, végétale, animale ou humaine, selon la théorie de l'impermanence des choses, la théorie de l'évolution, de l'éphémère de la manifestation. Comme le soulignent les bouddhistes, naître, c'est commencer à mourir. On pourrait dès lors pousser le raisonnement inverse que mourir, c'est commencer à vivre. En fait, la justesse de la réflexion ne peut se réaliser qu'en termes de dynamique, d'énergie, de potentialité de passage d'une porte qui ouvrirait sur le manifesté et d'une autre porte qui ouvrirait sur le non manifesté, l'abbaye. Une qui nous mènerait dans la manifestation, l'autre au-delà de la manifestation. L'une qui nous tournerait vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. L'une qui demande la vue avec les yeux de chair, l'autre qui exige la vision du cœur. Le besoin de voir s'efface devant la grâce de la vision du cœur. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. Accueillir la mort comme un principe et non comme un simple état de fait, c'est comme accueillir un enfant lors de sa venue sur terre et le voir se transformer de jour en jour. Et si la marche du corps matériel, du corps manifesté, se fait dans l'horizontalité, la marche du corps spirituel s'effectue dans la verticalité. Nous avions, lors du premier séminaire, une personne qui était une belle personne, manifestée, que nous pouvions voir. Au deuxième séminaire, cette personne n'a pas pu être présente parce que son âme et son esprit
était enfermée dans le carré de sa matière, qui est notre propre corps physique. Elle était donc absente, comme tous les êtres qui sont absents de leur cœur, c'est-à-dire absents de leur propre vie, de leur capacité à bien vivre en eux, avec eux et pour eux. Cette personne-là, aujourd'hui, dans la verticalité de son être, est pleinement et parfaitement présente. Pourquoi? Parce que nous lui signifions et nous témoignons que nous sommes pleinement et parfaitement présents dans notre relation à nous, comme dans notre relation à elle, et comme tout se passe lorsque nous sommes au cœur de nous-mêmes, sur la terre comme au ciel, ça la rend pleinement et parfaitement présente dans notre cœur, et donc avec toute son âme et tout son esprit libéré de son corps physique, ça la rend pleinement et parfaitement présente dans le cœur de chacun. Toujours le point qui définit le cercle. Et nous le remercions de sa présence. Au-delà de toute croyance ou incroyance, fruit de la pensée humaine, hier des gens m'avaient parlé de la croyance religieuse, de l'incroyance. Je rappelle que l'homme dans le fait qu'on en est à penser à croire, à se penser à se croire parce qu'il n'est pas. Et quand on se pense et on se croit croyant, c'est bien sûr parce qu'on ne l'est pas, parce qu'on a encore un ego qui nous amène à penser. Et quand est-ce qu'on est croyant? Quand elle est au cœur de nous-mêmes, puisque ce cœur, c'est la croix du iode qui nous fait passer de l'horizontalité à la verticalité de notre être. Nous ne sommes pas croyants, nous sommes en croyance. Au-delà et appelé à être chaque jour davantage en croyance, c'est la verticalité de notre être, c'est la main de Dieu qui nous procure tout ça. Et c'est sa grâce qui nous donne. Au-delà de toute croyance ou incroyance, fruit de la pensée humaine, qu'il est doux d'écouter avec le cœur la parole du Christ affirmant que maintenant tout se passe sur la terre comme au ciel, que l'unité divine universelle triomphe toujours de la dualité terrestre humaine. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et le Christ, l'amour a vaincu la mort. Alors, ainsi, il est difficile de séparer, lors de la mort d'un proche, ce qui tient à l'accompagnement du mourant de ce qu'il nous amène à vivre. Tant sa présence se fait de plus en plus pressante dans notre cœur. Au-delà du principe universel de la mort physique, dans lequel nous pouvons tous nous retrouver, le paradoxe de la mort, c'est d'offrir aux hommes 4 possibilités de vivre une vie strictement matérielle, conditionnée par sa relative au fait, une vie purement spirituelle, définie par le seul désir d'établir l'unité avec ses semblables, une vie qui engloberait une partie de chacune de ces 2 formes de vie terrestre, une vie essentielle consacrée à la prière de l'au-delà par la méditation pour le bien de toute humanité, de toute l'humanité. La mort, comme la vie, mène à des transformations que les bouddhistes appellent bardo. Avant la mort, au moment de la mort, après la mort. Elle est comme l'enfant qui se transforme et nous transforme pour nous transporter dans l'univers de la présence. Un au-delà de ce qui apparaît encore quelquefois, pour ceux qui n'ont pas reçu encore la grâce de l'élévation, comme une absence. L'élévation ne se faisant en effet qu'au cœur de l'être, dans un cœur à cœur avec l'autre. Qui s'élèvera sera baissé, qui s'abaissera sera élevé. L'absence de fait devient présence au cœur de l'être. La seule vue de la chair abaisse la conscience de l'homme. La vision du cœur l'élève. La mort matérielle, c'est la perte de l'âme et de l'esprit par l'intellect et ses discussions stériles
la rationalité d'une vie relative aux faits, esclave du fait, du Satan. C'est le désir de biens matériels, de plaisir, de désir compensatoire, de vide, de manque, d'absence dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre. C'est la fuite du temps personnel, conjugal, familial, dans la profession de la quête du pouvoir égotique, intellectuel, social, économique, politique, religieux. C'est le mode d'existence de l'enfant de l'homme. N'ayant plus la connaissance des valeurs morales, sous-tendues par les valeurs spirituelles, l'insouciant, l'inconscient ne fait que courir après son besoin de reconnaissance. C'est l'homme extérieur qui court à sa ruine et précipite par là le monde en enfer. On court précipitamment et on tombe dans les filets, les fosses et les pièges à la manière des animaux sauvages. Nul ne peut échapper, livre de la sagesse de Confucius. L'homme extérieur court à sa ruine. L'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Lettre aux Hébreux, chapitre 10 de Saint Paul. La mort matérielle symbolise la chute de l'homme en enfer par sa volonté égotique de servir ses seuls intérêts. Elle est la cause constante de la tristesse de ce monde qui s'égare à la recherche de biens existentiels sans se préoccuper de la sagesse des anciens et de la jouissance d'un cœur rempli d'amour. La mort matérielle est responsable de la plupart des morts physiques, la mort due à la folie meurtrière des hommes, la mort obligée ou subie des fatalités, la mort libératrice des douleurs morales ou physiques. La mort due à la folie meurtrière depuis des générations, pour ne pas dire depuis toujours, l'homme qui a perdu la volonté du culte de la vie a le culte de la mort. Né lui-même dans un monde de plus en plus mortifère, ses enfants de plus en plus le culte de la mort. Leur ego s'empare du pouvoir eux-mêmes de mourir et de tuer ce monde au lieu d'être tué par lui. Les morts personnelles, les absences de père et de mère entraînent les morts conjugales, familiales, sociales, culturelles, économiques, plongeant l'enfant dès sa naissance dans un monde mortifère. La médiatisation à outrance de la mort détourne de plus en plus les humains, dès leur plus jeune âge, de la méditation de leur cœur. Ils peuvent de moins en moins, au fil des générations successives, passer la porte des hommes, celle de leur intériorité. Le formatage collectif, au nom d'un principe d'égalité, empêche le développement de la personnalité même de l'enfant, de la personne qu'il est censé devenir. Il n'a plus de propre vie, de vie propre, c'est-à-dire pure, simple, véritable. La culture de la res publica, de la chose publique, ne lui permet plus de se plonger dans les eaux du baptême, de la libération, de la purification, de la simplification de sa vie. Tout est de plus en plus dur pour lui, impossible et même infernal. Les générations qui ont précédé sa venue sur terre ont continué à faire le choix de la mort. Que la mort, en effet, est généreuse. Elle nous évite d'écouter, de voir, de comprendre, pour être, dire ou faire. Qu'il est doux et agréable sur le moment de se contenter d'exister, ex, hors de, l'être, exister sans vivre, sans bouger, changer, évoluer, progresser, en attendant je ne sais quoi, sinon toujours une autre fatalité. L'homme moderne, depuis son plus jeune âge,
joue tellement virtuellement à tuer l'autre qu'il finit par ne plus vivre que pour le tuer réellement. Le degré grandissant de l'insouciance, de l'inconscience, de l'incapacité à aimer leur propre vie fait des parents des animaux privés de raison, disait Maître Écart au Moyen-Âge, et de leurs enfants, nous l'avons vu hier, des monstres au service de la violence. Excuse-moi. C'est par le retour aux valeurs spirituelles de la religion que les hommes redeviendront de véritables hommes. Et je rappelle que la religion n'est pas la religiosité, ce ne sont pas des pensées, des croyances humaines. C'est une vérité, la religion. Elle s'établit chaque jour davantage au cœur de nous-mêmes et dans notre, pour être de plus en plus juste, vrai et véritable dans notre relation à l'autre, au cœur de la vie, c'est-à-dire au cœur de l'autre. Puisque je rappelle que l'autre, le symbole, est la symbolique de notre vie, c'est de l'au-delà de notre propre fait. C'est par le retour aux valeurs spirituelles de la religion que les hommes deviendront de véritables hommes, avec des valeurs morales qui recréeront des valeurs familiales, sociales, universelles, de sagesse et d'amour. Le malheur pour l'homme, c'est son inculture, dit Platon. Le malheur encore plus grand est au fait que l'intellect de l'homme, son ego, s'est emparé du pouvoir de la culture au détriment de l'écoute de la parole et donc de la vie de l'esprit. Mais le drame essentiel de l'humanité, c'est son ignorance des commandements de Dieu et par voie de conséquence de leur vécu. Cela tient au fait que dans un monde matériel, les seuls dieux sont l'argent et le sexe. Un monde qui voudrait nous faire croire qu'il n'y a plus de place pour le salut de l'âme ou l'amour de son prochain. La laïcité de nos différentes républiques est venue proposer un nivellement des valeurs dans un totalitarisme égalitaire, strictement horizontal, autrement dit complètement mortifère. La laïcité n'étant que le laïcat, l'horizontalité, n'étant que le laïcat, l'horizontalité amputée de la verticalité, donc de toute vie spirituelle possible. Je rappelle que lorsque l'homme est au cœur de lui-même, tout se passe sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire dans la verticalité comme dans l'horizontalité, dans la vie comme dans la manifestation de cette vie, dans ce monde qui ne sera autrement qu'existentiel, que matériel. C'est le monde de la division, de la séparation, de la dualité. C'est le monde de la science, le savoir intellectuel. On a vu hier, avec le savoir, qu'est-ce qui va toujours? Le mais. C'est oui, je sais, mais. On a des gens qui sont très très brillants intellectuellement, mais qui sont, on l'a vu, lorsqu'on demande, malgré leur agrégation, d'accord, ils ne sont pas en religion, ils ne s'agrègent pas à tout et tout le monde, d'accord, ils ont l'agrégation, mais, d'accord, la symbolique de leur vie, c'est l'infini. On l'a vu, mais l'infini de la mort, parce qu'ils n'ont pas répondu à cet appel de Dieu pour tous d'être l'infini de la vie. C'est le monde de la division, c'est le monde de la division, de la séparation, de la dualité, génératrice des guerres idéologiques, engendrées par le reniement de la spiritualité des hommes dans le combat mené pour le vivre ensemble. Ce n'est pas la religion qui fait peur aux hommes, ce ne sont pas des hommes qui vivent en eux, avec eux pour eux, comme avec l'autre pour l'autre, qui peuvent contribuer à la destruction de notre monde. Ce sont les hommes de la religiosité, du sentiment religieux, qui s'accaparent le pouvoir religieux et entraînent des guerres qui ne servent toujours qu'au profit de quelques-uns au détriment de tous les autres. Le combat de l'être religieux, il est intérieur. Point de salut sans combat dans son intériorité, dit saint Augustin. Il n'est pas d'aller faire la guerre ou de riposter à la guerre par la guerre. Cessons de tourner en rond autour du fait, prenons un rayon qui nous ramène au centre, dit Plotin.
là où il y a de la haine, de la colère, de l'agressivité, il faut mettre de la paix, de la sagesse et de l'amour. L'amour est fort comme la mort. Comme la mort nous coupe de la vie, l'amour nous coupe de la mort. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Lorsque nous sommes au cœur de nous-mêmes, nous retrouvons Adonai le Tout-Puissant, je vous rappelle, qui a créé le ciel, la terre, l'univers visible et invisible, les montagnes, les océans, et il a créé aussi le Satan. Mais le Satan ne se place pas devant Dieu. Quand le Satan voit Dieu, bien sûr, il s'en va. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui envahirait une autre terre parce qu'il n'est pas capable de retourner à la terre sainte de son intériorité, dans son besoin d'avoir ce virus de l'avoir qui tue le germe divin de l'être, en conquérant de nouvelles terres, il perd toute capacité à retrouver la sainteté, c'est-à-dire la lumière de l'esprit, de cet Adonai, de ce Tout-Puissant, de cette source infinie et éternelle qui fait la santé mentale, morale, affective et comportementale de tout homme. Tant que l'homme ne combattra pas intérieurement son ego, il n'aura pas l'humilité et la simplicité pour vivre dans l'amour et le respect de l'un comme de l'autre. Dans l'horizontalité de l'existence, tout est prétexte pour la division, la séparation, la dualité. Dans la verticalité de l'esprit, tout fait est matière à une écoute nouvelle, une vision nouvelle, pour transcender le fait, la libération, la purification, et recevoir la lumière pour créer une vie meilleure et un monde meilleur. Nous arrivons à la mort obligée ou subie. Dans une vie de servitude, d'esclavage du monde moderne, dans une vie toujours relative aux faits, en fuite dans des terres extérieures à la recherche de systèmes compensatoires au vide, manque, absence de lui en lui, absence d'écoute, de vision de ce qui est juste et bon, l'homme fait inconsciemment le choix du fait par rapport à son propre fait. Il se vide de sa substantifique moelle, disait Rabelais, de sa capacité à vivre en lui. Sa vie est faite d'obligations, de contraintes, de goûts, d'envies, de besoins égotiques qui le mènent au mal, au mal-être, à la maladie et assurément à la mort. C'est la victimologie de l'homme et de son propre négatif. C'est le culte du fait qui nous fait faire le choix inconscient, on a vu l'élévation de notre conscience, inconscient de la fatalité. Lorsque l'homme est dans le fait, il ne peut plus s'étonner qu'il lui tombe sur la tête tout un tas de faits. Par contre, lorsqu'il fait sa conversion, il se retrouve non pas avec sa tête, mais avec un esprit qui l'appelle et qui l'amène toujours dans l'au-delà du fait. C'est la mort obligée avant l'heure. C'est la conséquence de tout ce qui nous arrive, maladie, accident, drame, catastrophe. En ce qui concerne les souffrances dont nous sommes apparemment pas responsables, les calamités naturelles, les tourments occasionnés par autrui, les maladies, les accidents, ces faits ne sont dus ni au hasard, ni à une prédestination inéluctable, mais elles sont les conséquences de nos propres actions, des flèches que nous avons tirées et qui reviennent sur nous. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le bien et le mal que nos pensées et nos actes engendrent. Nous sommes responsables de nos vies, comme l'architecte l'intention et le maçon l'acte répondent de la qualité d'une maison, dit Mathieu Ricard, moine tibétain. Pour cette raison, les bouddhistes nous disent que passer du sommeil à l'éveil, c'est veiller à toujours être dans l'esprit pour ne pas tomber dans le jeu du fait. Alors nous étions tous, avant de rentrer dans cette abbaye, pourquoi sommes-nous rentrés dans cette abbaye?
pour être l'abbaye? Levez la tête vers le ciel un peu, vous en direz des choses. Je vous rappelle qu'être l'abbaye, c'est être au cœur de soi-même, c'est-à-dire c'est être sauvé, parce que lorsque l'homme demeure centré sur lui, je vous l'ai dit hier, Dieu établit sa demeure dans le cœur de l'homme, et à ce moment-là, le Aleph, le principe créateur, encore non manifesté, se manifeste dans le cœur de l'homme et devient genèse et création de vie meilleure pour le monde meilleur. Et c'est la genèse de la création de la nouvelle, belle, grande humanité, qui est la deuxième abbaye que nous voyons, bien sûr, c'est-à-dire c'est tout le rayonnement de sagesse et l'amour spirituel que nous avons à faire maintenant pour que le monde soit meilleur. La mort libératrice, c'est la mort qui vient libérer le corps psychique ou physique de douleurs devenues insupportables pour le commun des mortels. Ces douleurs reflétant elles-mêmes toutes les autres douleurs, mentales, morales, affectives, comportementales, conjugales, familiales, sociales, matérielles, professionnelles, etc. L'accumulation de tous les maux rend parfois la douleur tellement atroce qu'elle amène au désir de la mort, tant de la part du mourant qui attend la mort comme une délivrance, que de la part des accompagnants qui ne peuvent plus supporter la déchéance de l'humanité d'un être qui devait être si cher. Cette seule constatation, et qu'est-ce qui est cher? Qu'est-ce qui est cher? On parle de mort. Je suis trop petit, pardon. Je suis un petit enfant, c'est un bonheur pas possible. C'est un bonheur pas possible d'être un petit enfant. Mais bon. Donc, ce qui est cher au regard de Dieu, c'est la résurrection. C'est-à-dire, c'est la résurrection de la chair, c'est-à-dire l'unité, un seul et même temps. Un seul et même temps. Le point qui définit le cercle qui signifie le centre. La mort libératrice, c'est la mort qui vient libérer le corps. Cette seule constatation du fait pose la question récurrente de l'euthanasie pour tous ceux qui n'ont pas la symbolique de la vie, qui confondent toujours existence et vie, et qui ont perdu depuis des générations la notion de l'âme et de l'esprit. C'est ce sens de la vie qui a permis la mise en place de soins palliatifs pour rendre le passage de la vie terrestre à la mort le plus confortable possible. Ils excluent complètement le maintien artificiellement en vie par une machination de prouesse technologique d'un être cliniquement mort. La mort imminente ou réelle met le praticien à l'épreuve de sa volonté, de son courage, de sa force, de son autorité, de son sacerdoce, c'est-à-dire d'être roi, prêtre et prophète, dans l'aide si nécessaire à apporter aux proches. C'est sa connaissance de la vie, son combat quotidien pour la préserver le mieux possible, le plus longtemps possible, qui lui procure la force de sa vocation à la vie de l'autre et à ceux qui l'entourent. Devant la mort, encore plus que face à la maladie, le docteur fait place au médecin
qui remédie aux maux de l'âme et de l'esprit. Mais le médecin d'aujourd'hui, dans son vrai rôle préventif, devrait pour cela redevenir le prêtre qu'il était autrefois. On l'a vu hier, prêtre au sens de guide et de maître, et non pas d'arbitre de la morale, dianitionnelle, de le symbolisme du corps humain. Et c'est par les faits, je vous rappelle, d'un véritable renversement de la vapeur qu'il aurait tout d'abord opéré en lui-même, que ce médecin pourrait amener l'autre à stopper son processus d'involution pour l'amener sur un chemin d'élévation. Toute autre médecine laisse l'homme dans une impasse. Vous avez bien compris, nous, que nous n'étions pas dans le yin, dans notre négativité existentielle, matérielle, de plus en plus mortifère, parce que nous sommes en compassion. Nous passons par notre cœur, comme on passe par le cœur de l'autre, parce que quand on passe par son cœur, qu'est-ce qu'on voit, Christiane? La passion. Et en haut de la montagne de Sion, il y a l'agneau triomphant qui symbolise l'agneau-zéi, l'agneau triomphant qui symbolise la pureté de l'âme et de l'esprit qui ont quitté tout être existentiel et matériel. Mais le médecin d'aujourd'hui, nous aurons vu ça pas. Pour cette raison, l'être spirituel est le médecin de sa vie. Et celui qui est en capacité d'opérer la rupture n'a plus besoin d'être opéré, cette rupture n'étant rien d'autre que le passage du besoin à la nécessité. Il ne s'effectue qu'avec l'aide d'un guide, d'un maître, dont la présence n'a pour but que de nous amener à cette dimension en nous-mêmes. La présence du maître n'étant là que pour sauver d'un ego qui condamne la vie en nous comme autour de nous. La force de l'ego est de nous emmener à penser ou à croire, ou à nous penser ou à nous croire, parce que l'on n'est pas. Donc le travail, nous allons le faire voir tout à l'heure, lorsque nous sommes face à des morts physiques, et autant de morts physiques, nous avons à faire un travail de deuil que nous allons voir dans la mort qui arrive. Le maître est un compagnon, un garde-fou, car l'ego est tellement puissant, et je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que le maître? Qu'est-ce qu'il veut dire qui est le maître? Je vais mourir. Je vais mourir. Vous allez me faire mourir, vous voyez? C'est bien, ça va. Qu'est-ce que c'est que le maître? Le cœur, le point. Oui. D'accord? C'est le point de quoi? De la maîtrise, c'est le cœur. Le maître est un compagnon garde-fou car l'ego est tellement puissant qu'il peut nous égarer à chaque instant, et celui qui a prétention de cheminer seul a toutes les chances de se perdre. Donc vous voyez bien qu'on a un sacré cheminement à faire lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qu'il nous faut aider, amener à passer cette porte, et nous devons la passer avec lui ou avec elle. Parce que lorsque nous passons la porte de la mort physique, qu'est-ce que nous faisons? Nous ressuscitons dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre. Et donc l'autre ressuscite dans sa relation à lui ou à elle et dans sa relation à nous. Le maître est l'accompagnant de la vie pour la vie, de la vie qui précède la mort, de la vie du défunt après la mort, de la vie de tous ses proches. Ces trois temps sont les trois bardeaux des bouddhistes: le temps avant la mort, le temps de la mort et le temps après la mort. Donc la mort, pour l'homme occidental, n'est qu'un fait. Comme il est dans son être matériel, il s'arrête au fait, il ne fait que constater le fait.
Et donc il se retrouve face à une mort terrible et atroce parce qu'il n'est pas dans l'amour. Et c'est l'amour qui est fort comme la mort. Et c'est cette mort qui est fort, cet amour est fort comme la mort, parce que c'est la mort qui nous met face à nos capacités véritables à aimer. Parce que là, lorsqu'on est face à ça, on se rend compte qu'on n'est pas pris par ce qui se passe à la banque, ou aux impôts, ou même en cyclone ou en catastrophe. Lorsqu'on est face à la mort, nous nous retrouvons pleinement, purement et parfaitement face à la vie, c'est-à-dire à l'au-delà du fait. À côté des dépouilles mortelles se tiennent toujours des dépouilles vivantes, dit Sogyal Rinpoché, dans le livre tibétain de la vie et de la mort. Dépouillé de l'écoute et de la vision, de la sagesse et de l'amour, l'homme existe mais ne vit pas. Il n'est plus le maître de la création, tel qu'il a été créé dans le livre de la Genèse. Il est devenu l'esclave du fait et de la matière. La mort matérielle concerne l'enfant de l'homme. Vous voulez vous arrêter pour un petit café? Oui, j'allais souhaiter. Ok. Je vais